À la banque? Je vois jamais à la banque, moi. Moi, je vois jamais à la banque. Jamais de carnet de chèque, j'en veux pas. Ça fait un mal, un carnet de chèque. Ça veut dire qu'on peut faire pas des conneries, mais on peut faire des chèques et puis après on peut. Attends, moi, je n'ai jamais voulu. Je signe jamais de papier, jamais, jamais. Dans le temps, je m'ai fait avoir beaucoup, j'ai payé une grosse somme et un gars, il m'a pas manqué de ma gueule, il m'a profité de moi et puis après j'ai eu beaucoup de dettes et puis je suis dans la Banque de France et puis après on est sous tutelle et puis comme ça on est calmé. J'ai tout le temps peur de me faire avoir. Je veux dire, la personne ne sait pas lire et écrire, il dit tiens, je suis là, on peut me moquer de sa gueule ou faire d'autres choses, je ne sais pas, mais un autre personne vit avec une personne qui ne sait pas lire, on peut je sais pas, l'enrouler ou le rouler, je sais pas, un truc comme ça. J'ai commencé à l'école à 9 ans. À 9 ans et puis j'ai arrêté à 15 ans. C'est pour ça que c'est dur de dire c'est quoi l'école, mais j'ai pas beaucoup connu l'école. On était 25 à l'école, moi j'étais au fond et puis j'apprenais comme le spin, c'est tout. Quand on dit ça, j'ai rien appris à l'école. Plus souvent, avec mes professeurs, dans le temps, j'étais dans le coin avec un bonnet avec. Ah oui, je me rappelle de ça, j'ai des photos. Ça m'a. J'ai 48 ans, ça me marque tout le temps. Et dans le temps, c'était comme ça marchait. Je bégayais. Je parlais de mes soigneux. Là, bégayer, ça veut dire qu'on ne peut pas parler. On accroche les mots et puis on se freine. Dire, il y a des fois, on ne parle plus. GG. C'est quoi donc? Là. Mais non, on a changé ça déjà. À toi de le trouver. Donc peut-être le rechercher. Ouais, non. L'activité de l'association, c'est la lutte contre l'illettrisme dans le territoire bourbonnais. On s'occupe des personnes qui ont des difficultés avec la lecture, l'écriture et le calcul, des personnes adultes. On s'occupe aussi de faire de l'accompagnement au code de la route pour des personnes qui ne pourraient pas suivre des cours de code dans des auto-écoles traditionnelles. On ne dit pas élève, on dit apprenant, parce que l'image de l'école, pour eux, souvent ça renvoie à quelque chose de très négatif, de très mauvais souvenirs. Donc on évite de les remettre dans une position d'élève. On s'adapte toujours aux besoins de l'apprenant, à ses désirs et à ses centres d'intérêt. S'il est venu parce qu'il veut savoir remplir des chèques, par exemple, on va vraiment calquer les cours par rapport à ça. Après, il y a toujours d'autres besoins qui émergent. Il peut être venu juste pour ça, et après, on découvre qu'il aura besoin d'autre chose. Et lui-même découvrira d'autres besoins. Notre objectif, c'est d'être le plus ouvert possible. Le seul critère pour venir à l'association, c'est d'être adulte et d'avoir un besoin en apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Après ça, nous, on accueille tout le monde. Venir réapprendre à lire ou à écrire, ça paraît rien comme ça, mais ça va bouleverser la vie d'une personne. Elle était tellement habituée à des schémas de vie, des façons de fonctionner sans la lecture et l'écriture, que tout d'un coup, le savoir, bah, ça peut être difficile pour elle. Changer, c'est parfois, ça fait peur aussi. Comme à peu près dans mon cas, c'est des gens qui ont peut-être peur de venir à la clé, parce qu'ils ont peut-être peur de se montrer plus faibles qu'ils sont. Faut pas avoir honte, au contraire. Faut se dire, même si je sais pas lire, faut y aller.
Peut-être. Il y en a qui viennent pas parce qu'ils n'aiment pas faire le journal. Voilà, c'est tout. Bah, ils n'ont qu'à faire d'autres choses. Mhm. On fait le journal en ce moment, à la clé. Ouais. Alors mon projet, moi, c'est sur les plantes. Ils ont leur nom et à côté le nom en latin. Comme ça, c'est pour après, on va croiser les noms. Il faudra trouver avec le nom latin qui va avec le nom, par exemple, du rosier. Là, on a fait un marché de Noël cette année. Là, on est en train de faire un journal sur le marché de Noël. C'est le groupe de la clé, on faisait des cartes, on faisait des petites cœurs, des petits plein de trucs. On vendait ça de marché de Noël. Il y a des gens que ça les intéressait, ils nous a acheté tout ça. L'année dernière, ça s'est bien vendu, ouais. Je peux tourner sur ma droite, À condition qu'il n'y ait personne. qu'il n'y ait pas de piéton engagé, qu'il n'y ait pas de véhicule qui arrive à gauche qui veut passer. Voilà. S'il y a personne. Dans la vie, il faut apprendre beaucoup à lire et écrire. Tu peux avoir ton permis, tu peux avoir un boulot. Ça ouvre des portes. C'est pour moi, ça va pour lire et écrire, c'est un handicap. J'ai un cousin, il a un mélange comme moi, il ne vaut pas la clé. Ah bah, il n'a pas envie ou je sais pas, je peux pas comprendre. C'est des trucs. Il y en a beaucoup des gens sur Loudun, ils savent pas lire. Il y en a, plus vous croyez. Les jeunes. Moi c'était dur, mais au démarrage c'était dur, mais après genre, faut suivre. J'ai pas eu de tête de cochon, j'ai voulu y aller, j'ai été, c'est bien. Je regrette pas. Il faut pas que j'arrête. Le premier jour où on a été, je craquais, hein, je pleurais et reculais, je partais en reculant. Elle dit, elle a la clé pour pleurer, et puis moi je dis, moi j'ai rien arrêté. C'était dur, rendu à 37 ans, savoir lire, et puis voir les autres te regarder du pied à la tête, tiens celui-là il sait pas lire. Il y a des personnes qui sont dans l'association depuis plus de 10 ans, qui ont beaucoup évolué sur toutes ces années-là, mais qui continuent à venir à l'association, pas forcément pour obtenir encore un niveau supérieur à ce qu'ils ont déjà, mais pour entretenir ce qu'ils savent, et aussi parce que l'association leur apporte du lien social. Ouais, moi j'aime bien, personne ne fout de toi, tout le monde a des difficultés par là, même il y en a beaucoup qui sont en train de nous aider, nous ouvrir le cœur et la porte pour avoir des difficultés comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Avant je connais personne, mais là ça va. Je commence à connaître du monde à la clé, je vois des gens que je connais pas, tout ça. Ça me change du tout. Avant, j'avais pas de sourire. Avant, j'étais trop fermée, j'étais trop timide, j'étais tout bloquée. Là, ça va. Là, je suis en forme, je rigole, je sourire. J'ai moins timide qu'avant. J'ai plus de blocage, tout ça. Et puis, je vais à la clé, je suis heureuse. J'essaie de me débrouiller. Ça représente encore ces 10% de la population française, hein, les personnes en situation d'illettrisme. Donc il ne faut pas croire que ça disparaît. Il y en a toujours. Après, il n'y a pas vraiment d'évolution, ça n'a pas diminué ou augmenté. Il y a toujours 10%, environ 9-10%. Les personnes viennent ou pas après dans les associations. Mais il y a un réel besoin. Nous ici à l'association, on tourne toujours environ avec entre 25 et 35 apprenants, régulièrement. Donc il y a une vraie demande. Et puis ceux qui sont dans l'association là, si l'association disparaît, ce sera vraiment très dur pour eux. On apprend tout le temps des nouvelles choses tous les jours à la clé. Je suis bien dans ma bulle, je suis bien là. J'aime bien mon boulot, mais il y a des fois, je vois la clé, ça coupe. Et des fois, je me dis, tiens, un jour de plus, j'ai appris ça. Comme il y a des fois, je prends le journal, comme tantôt j'ai pris le journal,
soit en mangeant, après manger, je regarde le journal et puis. J'ai une page, mon crayon, je coupe je règle la page, je dis tiens mon fils, on lit ça, je apprends et puis. C'est drôle de dire, mon fils de 20 ans, il m'apprend à lire, c'est peut-être pas bien de le dire, mais on se cache dans la chambre et puis on lit une demi-heure.